Nous sommes entrés finalement dans cet hôpital pour constater par nous-mêmes un petit peu de ces mesures qui sont prises et de la saturation des hôpitaux. Nous l'avions vu avant-hier à Shaare Zedek à Jérusalem. Ici aussi à Souta, on se rappelle que cette semaine, des malades atteints de Covid-19 n'ont pu être accueillis et soignés, tout simplement parce que les unités Corona sont saturées, qu'il n'y avait plus de lits et de capacité d'accueil pour les recevoir. Alors la conséquence de cela, bien entendu, c'est qu'il y a des solutions à trouver, des hôpitaux par exemple, saturés renvoient des malades dans d'autres hôpitaux, ou encore ces mesures comme les hôpitaux qui ont ouvert des unités souterraines, vous savez, qui sont utilisées normalement pendant les guerres et qui n'avaient pas été réactivées depuis quelques décennies pour accueillir de nouveaux malades. Et il y a aussi malheureusement des nouvelles un peu plus glauques ou morbides, à savoir par exemple à Haïfa, les services des pompes funèbres, ce qu'on appelle la Chevra Kadisha en Israël, a décidé de mettre en place un container pouvant accueillir plusieurs centaines de cadavres. Car vous le savez, aujourd'hui nous sommes à peu près à 700 malades graves en Israël pour une capacité maximale dans le pays de 800, et les spécialistes disent que cela va doubler dans 2 semaines, qui dit plus de malades graves, moins de possibilités de les soigner correctement et donc plus de décès malheureusement. Éric, le ministère de la Santé justement a lancé une campagne de recrutement de plusieurs médecins retraités, de secouristes d'urgence. Oui, bien entendu, parce qu'il faut trouver des solutions, et c'est là le mot-clé de cette pandémie. Alors, bien entendu, on a dépassé c'est quand même colossal, plus de 200 000 Israéliens qui ont été infectés depuis le début de cette pandémie, en 6 mois donc. Et effectivement, donc des recrutements, car les systèmes de santé le demandent, ils ont besoin de moyens matériels, mais surtout humains, car on le comprend bien, le personnel de santé travaille d'arrache-pied 24 heures sur 24, ils sont tout autant épuisés qu'un bon nombre d'acteurs de cette pandémie, de cette lutte contre la pandémie. Et effectivement, c'est une des mesures, comme celle qui avait été annoncée cette semaine par le ministre de la Défense Benny Gantz, d'ouvrir un hôpital de campagne avec 200 lits supplémentaires, et là aussi un recrutement de soldats, 600 soldats notamment pour s'en occuper, également mener des enquêtes épidémiologiques, ce qui porterait à 1600 le nombre de soldats qui mèneraient ces enquêtes, pour un besoin là aussi estimé à 2500. Pour conclure juste sur le confinement général, il faut le savoir, il y a une précision qui vient de tomber à l'instant, c'est qu'en réalité ce confinement va durer 2 semaines à partir de vendredi jusqu'à la sortie de Simchat Torah le dimanche 11 octobre, assorti d'une quinzaine supplémentaire de confinement qui serait allégé. Et si le taux de morbidité baisse, alors on reviendra au programme, vous savez, des feux tricolores du professeur Roni Gamzou, celui qui est en charge de la pandémie dans le pays et qui est totalement contre cette fermeture, précisons-le.